De retour en direct sur le Cial, édition 2018, c'est déjà la 3e journée de ce salon international de l'agroalimentation. Nous avons vu des gens assez incroyables, des nouveautés, des innovations, des start-up et puis et surtout de beaux projets comme ce projet aujourd'hui que l'on va vous exposer, Disney tous en forme. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés, pas n'importe qui, Anne-Florence Satonnet, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la directrice de ce programme qui s'appelle Disney tous en forme. Alors pour ceux qui le savent peut-être ou pas, nous on s'était rencontrés déjà pour en parler il y a 2 ans. Oui, tout à fait. C'était le début du programme. Et alors on va y revenir. Disney tous en forme, c'est quoi? Alors, Disney tous en forme, pour le résumer en une phrase, c'est l'engagement de la Walt Disney Company en matière de mieux manger et bouger plus. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on utilise le lien émotionnel et la force de nos personnages et de nos marques pour emmener les enfants, pour avoir une influence positive sur les enfants et les encourager à mieux manger et à bouger plus. Alors concrètement, si on se penche sur la question, comment est-ce que ça se fait dans le programme de tous les jours? On a quoi comme cas concret pour inciter les enfants à mieux manger en fonction des personnages qu'ils adorent? On a 3 grands champs d'action. Le premier champ d'action, ce sont l'utilisation de nos médias, donc notre écosystème digital, nos chaînes de télé, dans lequel on va développer des contenus, des messages destinés à influencer notre cible. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ce sont les expériences que l'on crée pour que les familles vivent un moment où ils vont découvrir le mieux manger, où ils vont découvrir le bouger plus, en s'amusant avec les personnages Disney. J'y reviendrai après. Et le troisième pilier, qui est donc le plus concret, ce sont les produits que l'on développe en partenariat avec les marques, puisqu'on sait effectivement que pour impacter durablement les comportements, il faut que le consommateur ait accès à une offre qui puisse lui permettre, dans son quotidien, d'adopter de bonnes habitudes. Donc une offre pour mieux manger, aussi une offre pour bouger plus, mais aujourd'hui on va plutôt parler du mieux manger. Alors si on devait s'attarder sur chacun des 3 piliers que vous venez de citer, Anne-Florence, est-ce que vous pouvez nous donner des cas très concrets sur chacun des piliers? Quand vous parlez du premier pilier, la diffusion en fait de cette information, concrètement comment ça se passe? Alors, je vais prendre un exemple qui nous tient à cœur. À l'été 2017, nous avions créé une grande campagne de communication pour inciter les familles françaises à bouger plus en attendant le train ou en faisant leurs courses dans les centres commerciaux. Donc on avait développé des petits modules d'animation digitale avec les personnages Disney, en partie d'ailleurs en partenariat avec Volvic. Donc on avait une petite séquence d'une vingtaine de secondes pour bouger en attendant le train, qui était suivie d'un conseil de mieux s'hydrater après avoir bougé. Donc ça c'est un exemple très concret et avec cette opération on a touché 32 millions de personnes pendant tout l'été 2017. Comment est-ce que vous le savez, du coup, Anne-Florence, comment est-ce que vous avez les retours sur le nombre de personnes que vous avez pu toucher au travers de cette campagne? Parce qu'en fait, on a utilisé des médias d'affichage digitaux. Donc on sait exactement quelle était la cible que l'on pouvait toucher avec la diffusion de ces contenus. C'est génial! Ça a été vraiment une opération très très remarquée, un dispositif qui était très innovant. Et on a d'ailleurs des vidéos très amusantes de familles en train de bouger devant les écrans sur les quais, donc c'est vraiment très très sympa. Vous l'aviez disposé dans quels endroits? Alors nous étions dans une vingtaine de gares en France. Et nous étions dans une dizaine de centres commerciaux. Donc les gares, c'était pendant les grands chassés-croisés. D'accord. En août et en juillet en août plus exactement. Et puis les centres commerciaux, c'était au moment de la rentrée des classes. En tout cas, c'était très très original. Fallait y penser. C'était très innovant. Très innovant. Le second pilier dont vous avez parlé, est-ce qu'on peut avoir un cas très concret également? Alors, l'exemple à nouveau dont on est le plus fier sur le second pilier, donc les expériences, c'est ce que nous faisons depuis 3 ans au Salon de l'Agriculture, donc avec Parmentine, qui est notre fidèle partenaire depuis 5 ans, qui est une coopérative qui regroupe plus de 400 producteurs de pommes de terre, donc évidemment français. Et on fait en fait pendant toute la semaine du Salon de l'Agriculture chaque année des petits cours de cuisine pour apprendre aux enfants que la pomme de terre c'est tout autre chose que les frites, que c'est très sain. C'est bien, que c'est facile et amusant à cuisiner. Ils repartent avec un petit diplôme, ils repartent avec un plan de pommes de terre. Donc il y a tout un parcours ludo-éducatif. Et puis on est reparti déjà pour travailler le Salon de l'Agriculture 2019 avec Parmentine. C'est génial. Là encore une fois, combien d'enfants, combien de familles vous avez pu toucher au Salon de l'Agriculture cette année?
Alors, on a à peu près 1200 enfants qui vont venir prendre un cours de cuisine pendant la semaine au Salon de l'Agriculture. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est un beau, parce qu'ils s'enchaînent en fait. C'est des petites leçons très courtes qui durent une dizaine de minutes. Et puis, on organise aussi un jeu concours pour gagner des places pour le Salon de l'Agriculture. Et c'est un de nos plus forts taux de participation sur nos concours Disney. On a plus de 12 000 participations. Un concours qu'on organise sur notre écosystème digital pour venir au salon et découvrir la pomme de terre notamment. Et au niveau de la tranche d'âge, quelle tranche d'âge vous avez pu toucher au Salon de l'Agriculture? C'est très jeune ou c'est où ils deviennent déjà un peu plus grands? On touche des enfants. Alors, le cœur de cible, notre programme Disney Tous en Forme, c'est le 3-8 ans, puisque c'est le cœur de cible des personnages Disney. Au Salon de l'Agriculture, on a des enfants qui vont plutôt être entre 5 et 12 ans. Et d'ailleurs, on a des petits marchepieds pour ceux qui n'atteignent pas le comptoir où ils vont cuisiner. C'est vachement sympa. Si on évoque un cas très concret du troisième pilier de Disney Tous en Forme. Le troisième pilier qui est donc l'offre produit que l'on développe en partenariat avec les marques. Donc c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Le point que je voudrais vraiment souligner, puisque beaucoup de marques ici sont présentes et se disent peut-être que j'envisagerais de travailler avec Disney. Nous avons une politique nutritionnelle qui est très stricte, qui a été développée avec des pédiatres, avec des nutritionnistes, et qui fait que chaque produit qui est développé avec un personnage Disney dessus doit être conforme à nos règles nutritionnelles. Donc il y a effectivement toute une série de produits que l'on s'interdit de développer puisqu'on se focalise majoritairement sur le mieux manger, donc notamment les fruits et légumes, l'eau, les produits laitiers, etc. Donc ça c'est vraiment un préalable au développement. En exemple concret, on a par exemple Danone Waters. Donc Danone Waters, on sait que d'après notre baromètre Disney Tous en Forme qui a lieu tous les 6 mois sur les familles, une population de familles françaises, on sait que la première préoccupation des parents en matière de mieux manger, c'est l'hydratation, à 80%. Ça vient devant le fait de manger des repas équilibrés et le fait de manger plus de fruits et légumes. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on peut s'y retrouver effectivement. On a toujours peur que notre enfant se déshydrate. Exactement. On dit bon, ok, on sait qu'un enfant, enfin entre parenthèses, ne se laisse pas mourir de faim, enfin c'est ce que les pédiatres nous disent, mais on a peur en revanche qu'il se laisse se déshydrater. C'est vrai qu'on les incite à boire. On les incite d'autant plus à boire qu'on sait qu'un enfant sur 2 ne consomme pas de la quantité d'eau pure qui est recommandée par l'Association française de pédiatrie. Et puis surtout, on veut essayer aussi de limiter tout ce qui est boissons sucrées, les jus de fruits, et essayer de leur faire boire de l'eau, de préférence de l'eau. Donc on a monté depuis maintenant 4 ans une très belle collaboration avec Danone Waters et on a des petites bouteilles en forme de personnages Disney chez Evian, également chez Volvic, et on sait que par exemple sur toute la gamme Volvic Kids, la rotation a augmenté de 30% depuis qu'on a lancé des personnages Disney. Et puis on a aussi des parents qui nous ont écrit en disant grâce à vous mon enfant accepte de boire de l'eau, et ça je dirais que c'est la plus belle des récompenses. Un autre exemple aussi que je voudrais citer, si on a encore une petite minute, c'est que on sait toujours d'après notre baromètre Disney Tous en Forme qu'au moment du petit déjeuner et du goûter, c'est là où les enfants sont le plus autonomes en termes de choix. Notamment le petit déjeuner est un moment de consommation sur lequel l'enfant est décideur en fait de son repas. Donc on a voulu travailler avec nos partenaires une offre qui propose une alternative plus saine à ces moments où l'enfant est plus autonome. Donc on a évidemment notre gamme de céréales entièrement créée pour nous en termes de recettes par Kellogg's. Et puis sur les moments du goûter, du snacking, on a développé avec des PME françaises, Color Foods et Dacobello, des petits sachets de fruits secs qu'on peut mettre dans le cartable. Vachement. Donc c'est super sain et on connaît aujourd'hui les bénéfices du fruit sec dans l'alimentation. Parce que pour faire manger des fruits secs à un enfant, il faut quand même s'accrocher. Je peux vous le dire en connaissance de cause. J'essaie chaque jour, donc peut-être qu'on s'en parlera après cette émission. Avec plaisir. Vous me donnerez de bons conseils, j'espère. On est déjà sur la fin de l'émission. On va conclure rapidement les grandes évolutions futures de Disney Tous en Forme. Nous, on s'est vu il y a 2 ans. Je trouve honnêtement et personnellement qu'il y a une très belle évolution pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? Alors on a déjà démarré depuis le printemps 2018, donc depuis quelques mois, on a démarré un très très gros travail d'encouragement à l'innovation de nos partenaires.
d'inspiration. Aujourd'hui, on est dans le temple de l'innovation, le CIAL. Donc, c'est la semaine de l'innovation alimentaire. Et on sait que sur le mieux manger, sur le manger plus sain, beaucoup d'innovations arrivent parce que le consommateur a cette attente. Et puis, il y a tout bonnement une évolution des modes de consommation. Donc, on s'axe de plus en plus sur l'innovation. Nous accompagnons 2 startups. Polisson et Cuisine Aventure, on les accompagne sous forme de mécénat de compétences. C'est génial. Et je vais profiter de ce plateau avec vous, Jeanne, pour inviter tous ceux qui souhaitent assister demain à 17h à l'espace cuisine à la remise des trophées de l'innovation CIAL Disney Tous en Forme à nous rejoindre. Ils sont cordialement invités. On a distingué parmi tous les produits qui ont été présentés pour le CIAL, les produits qui nous semblaient le plus adaptés aux valeurs de Disney Tous en Forme, destinés aux enfants, destinés aux familles. Et on en a sélectionné 3 et on va leur remettre un prix demain. À partir de 17h. À partir de 17h à la cuisine. Donc l'innovation, c'est vraiment notre maître mot depuis quelques mois. Et on a d'ailleurs sorti notre premier carnet d'inspiration. Donc c'est destiné à nos partenaires, c'est issu de notre veille, donc toutes les nouvelles tendances, l'esprit start-up, donc tout ça est réuni dans ce carnet numéro 1. Eh bien, merci beaucoup Anne-Florence Satonnet. Je rappelle que vous êtes la directrice de ce magnifique programme Disney Tous en Forme. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour parler justement de ces grandes innovations parce que ça fera définitivement partie du futur de l'alimentation. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans quelques petites minutes. On va se parler du futur, on va se parler de l'emballage du futur parce que l'emballage fera part entière de ce futur. Alors restez bien avec nous. À tout de suite sur CIAL TV, bien sûr.